Donc je suis ici car je suis conscient qu'on fait partie de la nature et que nous avons perdu notre relation avec elle. Je ne vais pas vous exposer de théories ou preuves scientifiques car mon but n'est pas de vous embrouiller avec ça aujourd'hui. La seule chose dont j'ai envie, c'est vous rendre attentif au fait que nous avons considéré notre planète comme une source de matière première. Et le problème, c'est que celle-ci s'épuise. C'est justement une réalité devant laquelle beaucoup trop de gens ferment les yeux aujourd'hui. Merci Jean-Valentin. Je pense que tout le monde est relativement conscient de ce problème, que la population mondiale augmente, que les ressources diminuent. Et qu'est-ce qui te motive à accepter, enfin à travailler pour que le monde soit meilleur? J'ai la conviction qu'on peut encore faire changer les choses. C'est une question de vision de l'avenir. Certes, vous allez me dire que l'écologie est une contrainte, mais si c'était une opportunité, vous les enfants par exemple, pour vous, l'écologie c'est plus un obstacle. Pour vous les enfants, l'écologie c'est plus un obstacle ou une chance? Alors moi, on m'a appris que dans la vie, c'est toujours bien de faire preuve de courage. Ça serait bien pour tout le monde. C'est une opportunité. Ça peut être une contrainte. Bah moi, je me sens déjà assez coupable quand je prends un bain. Ça fait genre 150 litres de perdu. En Suisse, on consomme 250 litres d'eau par jour et par habitant. En Allemagne, la moitié. Et en Afrique, 12 fois moins qu'en Suisse. Eh bien, moi je suis tout à fait d'accord avec Noah. Ne soyons pas résignés. Il ne faut en aucun cas baisser les bras. Comme le dit le proverbe, quand on va en forêt, on entend l'arbre qui tombe, mais pas les milliers d'arbres qui poussent. Osons faire des petits gestes quotidiens. Osons participer à des initiatives. Osons nous adapter à des nouveaux modèles de développement durable et équitable. Oui, tu sens bien cerner le problème dans le monde dans lequel on vit. Mais maintenant, quelle est la signification pour toi de ce repas de The Meal? Alors, si nous nous efforçons chaque année d'organiser le Meal, c'est pour partager ensemble un repas sympathique, mais pas que. Nous sommes bien là car nous savons qu'à travers ce repas, nous pouvons apporter du progrès. Nous renouons un lien fort avec la nature, la terre, en promouvant les artisans et producteurs de notre région, qui nous fournissent d'ailleurs d'incroyables produits au gré des saisons. Et c'est grâce à notre façon de manger que je suis persuadé que nous ferons un très très grand pas à l'avenir. Bah justement, dans mon premier cours de sciences à l'école, on a vu les 17 objectifs du développement durable. En plus, je vais faire très prochainement un exposé sur les dérèglements climatiques. Ah oui, nous aussi, en classe, on étudie les 17 objectifs du développement durable. C'est le deuxième de ces objectifs dont tu parles. Supprimer la faim dans le monde et améliorer notre façon de manger. Absolument. Et je trouve ça génial que, justement, de nos jours, le développement durable prend de plus en plus de place dans l'éducation. Moi, personnellement, ma motivation, elle s'est développée petit à petit par mon souhait de vouloir changer les choses. Et c'est aussi l'éducation qui a joué un grand rôle. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une professeure de géographie au gymnase qui a justement encouragé ma motivation par son énergie et ses connaissances qui m'ont amené à vouloir amener du progrès. Et c'est bien ce rôle-là que j'ai voulu assumer aujourd'hui devant vous transmettre cette motivation avec mes mots. Après, si vous voulez, il y a un deuxième service pour le plat chaud.